Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight, ton podcast de MMA. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu MMA. La suite pour Cyril Gane, pour notre bon gamin. Déjà, on est triste de l'acharnement qu'il y a sur Cyril Gane. À l'heure actuelle, il faut vraiment mettre du respect et lui donner de la force parce que ça ne doit pas être évident par là où il est en train de passer à l'heure actuelle. La défaite c'est quelque chose de pas évident, et l'acharnement médiatique qu'il est en train de subir, c'est pas forcément en sa faveur, ça aide pas psychologiquement. Donc voilà, donc déjà j'ai apporté tout mon soutien à Cyril Gane, mon soutien à son staff. Voilà, il y a eu beaucoup de réactions. Justement, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour échanger avec moi. Sur Instagram, là, j'ai fait des FAQ en fait, et ce qui est beaucoup ressorti de ce combat, des changements peut-être que Cyril Gane doit faire pour pouvoir améliorer son jeu en fait. C'est le sol, et aujourd'hui on a clairement des problèmes. J'ai l'impression, au MMA Factory avec le sol. On a pu le voir face au premier combat, Francis Ngannou vs Cyril Gane. Francis Ngannou a utilisé justement la lutte pour pouvoir battre Cyril Gane. Donc ça, c'était clairement quelque chose qui n'était pas inconnu pour les futurs adversaires de Cyril Gane. Maintenant, on pensait, je pense, je m'inclus dedans, qu'il avait travaillé pour. On sait très bien, je ne reviendrai pas sur le camp d'entraînement, il a été court, voilà, il a eu une grosse blessure aussi, donc c'était pas évident forcément de faire un long camp d'entraînement pour affronter John Jones. Ça, c'est encore un autre sujet. Est-ce que Cyril Gane aurait dû prendre ce combat? Ça, c'est encore un autre sujet, vous voyez. En fait, autour de cette défaite, il y a plein de questions et il y a plein de trucs, mais il y a quelque chose qui est ressorti justement sur Instagram, des nombreuses personnes qui m'ont écrit ça, c'est le staff, voilà, l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé voir d'autres personnes. On pense à Thomas Loubersan, qui est champion du monde de grappling, qui justement dans une des vidéos travaillait cette technique contre la cage de soumission. On pense à qui d'autre? On pense aussi à un coach de pied-point, Daniel Warin. Voilà, enfin, il y a eu plein de noms qui sont ressortis, il y a eu aussi, la Hatch Academy, mais je veux pas partir dans ce côté-là, dire que Cyril Gane, il doit clairement changer de club, pas du tout. Au MMA Factory, il a un écosystème, il a une salle qui lui permet de s'entraîner, qui est pour moi l'une des plus belles salles de France. Donc il n'a pas changé de ce point de vue-là, mais peut-être au niveau du staff et de l'équipage, il aurait dû avoir plus de monde qui encadre ce camp d'entraînement et cet athlète en général. On peut le voir, John Jones, vous voyez bien John Jones. John Jones, il a plus de 5-6 personnes qui s'occupent de lui, que ce soit des coachs de pied-point, coachs de lutte, coach de sol, préparateur mental. Enfin voilà. Donc moi je vous dis ce que j'en pense et ce que aussi j'ai eu comme retour vis-à-vis un sondage. Donc voilà, on aurait aimé avoir une équipe un peu plus structurée. Voilà. Attention, je ne critique pas son équipe, ni le travail qui a été mis en place jusqu'à présent du MMA Factory. C'est grâce à cette équipe qu'il en est arrivé là. J'applaudis le travail effectué, mais aujourd'hui il y a une défaite. C'est normal que on ait une remise en question et qu'on essaye de chercher pourquoi. Voilà, je parle en tant que petit journaliste qui essaye de comprendre. Bien évidemment, ce travail-là de remise en question, c'est à Cyril Gane, c'est à son équipe de le faire. Et j'ai à tout cœur et j'espère qu'ils vont faire les bons ajustements pour pouvoir avoir à cœur de reprendre cette ceinture. Déjà de revoir une chance. Donc voilà, la suite pour Cyril Gane. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Qui va affronter? On sait qu'on a Thomas Spinal, on a Sergey Pavlovich. Stipe Miocic actuellement est booké contre John Jones, donc, ou Curtis Blade. Curtis Blade, en plus, on sait qu'il présente un bon bagage en lutte, donc ça pourrait être quelque chose de très très intéressant aussi. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ça, et face à qui vous aimeriez voir Cyril Gane pour revenir, notamment sur l'UFC Paris. Je pense que c'est ce qui serait logique en octobre. Voilà, ça sera sûrement le main event ou le co-main event, on ne sait pas.
parce qu'on a eu aussi à cette UFC 285 Valentina Shevchenko qui a perdu sa ceinture. Donc il se pourrait bien que Manon Fiorot se positionne en main event pour affronter Grasso. Ça ne m'étonnerait pas, et que ça soit l'UFC Paris. Vraiment, retenez ça dans un coin de votre tête, ça se peut fortement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Activez la cloche, likez la vidéo, continuez à me donner de la force, c'est un plaisir. Venez sur Instagram échanger avec moi, c'est toujours un plaisir d'échanger, parler MMA, cette passion qui nous rassemble. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.